Bonjour à tous, je suis David. L'un des pseudos que j'utilise est Kabuki Rose et je suis le gagnant du cycle 2 et du cycle 3 d'Enigma by Sakai. J'ai connu Enigma à travers un ami qui m'a présenté le projet il y a de cela maintenant quelques mois. Et il m'a présenté ça aussi sous la forme d'un challenge intéressant dans lequel il y avait des récompenses quand même assez intéressantes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au projet, à faire des recherches dessus, notamment leur chaîne YouTube, leur page Instagram aussi. Et de fil en aiguille, j'ai vu, tiens, les cycles 2 et les cycles 3 n'étaient toujours pas résolus. Donc pourquoi pas essayer, pourquoi pas se donner une chance et de s'intéresser un peu plus au projet. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, qu'au fur et à mesure j'ai fini par investir aussi de plus en plus de temps dedans. Partout le bon vin coulera et chacun s'embrassera. Parmi les récompenses proposées, celle qui m'a vraiment attiré le plus pour l'instant, c'est le dîner sur un bateau au bord de la Seine. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce que Sakai pourrait proposer dans le cas où j'aurais 3, 4, voire 5 médailles. Pourquoi pas. Lorsqu'une nouvelle vidéo sort, en général je la visionne 1, 2 ou 3 fois. En général tout simplement pour pas prendre des notes de façon générale sur les propos qui sont tenus et puis aussi le comportement de l'acteur qui peut révéler parfois des éléments de réponse. En général aussi, la réponse je ne la connais pas, c'est très rare, donc du coup je fais quelques recherches sur des réseaux publics et ensuite lorsque j'ai besoin de confirmer certaines hypothèses, ça ne me gêne pas d'appeler directement des amis, hey, comment ça va, est-ce que tu peux me donner ton avis ou pas? Mon petit papa, quand tu That's great. That's great. It looks great. Franchement, ils sont jolis. Enfin, ça reflète plutôt bien les énigmes qu'on voit sur les vidéos, enfin du moins les contextes. Et franchement, je suis vraiment très content. mangez bien, c'est la victoire. Personnellement, moi je suis plus intéressé par le côté énigme parce que de base je suis un joueur, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux détails techniques. Bien sûr, le storytelling pour moi était bon. Enfin, moi j'appréciais suivre quand même si le cycle 1 je ne l'ai pas travaillé. J'ai été intéressé quand même de voir le développement, la progression du personnage au fil des différents cycles. Mais voilà, de manière générale, je reste un joueur et c'est pour ça que je préfère vraiment ce côté énigme, ce côté technique que propose Sakai. Quand tu reviendras, ah, la belle. Je pense que c'est un choix difficile. Moi, j'ai vraiment apprécié les deux cycles, le cycle 2 et le cycle 3. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le cycle 3, c'est vraiment la recherche de lieux que j'ai préféré par rapport au cycle 2. Mais dans le cycle 2, ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont tous les éléments sont regroupés, qui est plus intéressante que justement la synthèse du cycle 3. Voilà, de façon générale, mon point de vue entre les deux. Mais si je devais donner quand même un positionnement, je dirais quand même que je préfère le cycle 2 de manière générale. Et la cloche éclatera. Je pense que Jean-Paris, c'est un personnage qui est intéressant et drôle. Ça se voit dans les vidéos qui s'amuse quand même avec son personnage et j'apprécie ça, enfin moi je le ressens de mon côté. Moi je pensais quand même aussi dans les vidéos, moi j'ai toujours cru que les photos ce sont des photos achetées sur internet, des photos qui n'avaient rien à voir avec Jean-Paris, mais récemment Sakai m'avait dit que non c'est bien ces photos effectivement et franchement j'étais vraiment intrigué et j'espère si par hasard il apparaît dans la prochaine vidéo de le revoir à nouveau. Voilà. Je pense que mon énigma préféré, c'est un des énigmas du cycle 2 dans lequel j'avais du mal à trouver un endroit. Donc Jean-Paris, il donnait une description d'un lieu et en fait j'avais du mal à trouver celui en question, mais en même temps quand on analyse la vidéo,
Jean-Paris, il est en train de faire quelque chose en même temps. Donc il était en train de boire de l'alcool et en fait ça m'a donné directement en fait vraiment le morceau de puzzle qui me manquait pour pouvoir trouver l'endroit en question. Sonner, ah la belle, ah la belle. Oui, je jouerai très certainement durant la saison 2. Et d'ailleurs, j'ai obtenu quelques informations de la part des organisateurs. Ils m'ont parlé d'un nouveau personnage qui sera intéressant. Moi, j'ai parcouru vite fait sa page Instagram. J'ai vu ce qu'il faisait et franchement, j'ai apprécié. Et un dernier détail aussi. Un dernier détail concernant la saison 2. J'espère que cette fois-ci, mes concurrents seront un peu plus féroces pour enfin me barrer la route. Pour le second cycle, j'avais vite compris que ce serait bien plus compliqué parce que j'ai vu les dates de parution de vidéos, ça faisait 3 ou 4 mois que les gens n'avaient pas encore résolu en fait et obtenu le médaillon. Donc j'ai repris plus ou moins les mêmes méthodologies que durant le cycle 3. J'ai visionné les vidéos plusieurs fois, j'ai pris les notes qu'il fallait. Le thème était un peu différent, la manière de rassembler les différents éléments de réponse était différente aussi. Mais au final, j'ai pu quand même demander un peu d'aide à des amis qui m'ont permis justement d'aider parfois à me relire. Et donc de cette manière-là, j'ai pu obtenir la réponse et obtenir une validation des cercails. Déjà pour commencer, je voulais remercier les 3 amis qui m'ont suivi, qui sont aussi fous que moi et franchement ils m'ont bien aidé en tout cas sur le second cycle. Et concernant Cercail, je sais qu'il y a de très très belles idées. J'ai beaucoup d'attentes par rapport aux prochaines saisons, donc j'espère qu'il saura me surprendre.